Bonjour la famille, je suis sous les bois de coco, les coconut trees qui sont autour de moi partout, que ce soit à gauche, à ma droite, ce sont que les cocotiers qui sont là. Derrière moi, il y a toute une ville qui s'accroît là-bas, et la ville, elle est là. De l'autre côté, c'est là où il y a les cruising, les bateaux qui vont dans les cruising à Ha Long Bay. Ça est de l'autre côté là. Alors, la vidéo ici est pour les gens qui veulent partir vivre au Vietnam. Que tu sois à Paris, en Angleterre, partout, tu veux aller vivre au Vietnam, la vidéo ici, elle est pour vous. Les choses que vous devez savoir avant de quitter les pays. Les choses que vous devez savoir avant de vous expatrier au Vietnam, je vais vous les donner dans la vidéo ici. Alors si au moins si vous pensez que la vidéo ici elle est intéressante, s'il vous plaît ne doutez pas, mettez-moi les j'aime, les j'aime, les j'aime. Et si vous me suivez dans quel pays, ça serait également intéressant pour me dire dans quel pays où vous me suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, prière vraiment à vous abonner, ça me fera du bien. La première chose que vous devrez savoir avant de venir au Vietnam, que vous devrez savoir, si vraiment vous avez l'idée de partir au Vietnam, apprenez un peu la langue, des petits mots qui pourront vous faire passer par-ci par-là. Par exemple, des petits bonjours, comment vous allez, où se trouve ceci, où se trouve cela, comment tu t'appelles, de tels petits mots, ne fût-ce que pour communiquer. Une communication de base avec les autochtones, ça vous fera du bien et vous verrez que vous serez vite intégré dans la société comparativement à ceux qui n'ont rien comme mot vietnamien par exemple. Et les mots, je sais que la langue vietnamienne n'est pas facile, elle est difficile, mais quand vous voulez déménager, si vous êtes en Afrique par exemple ou bien en France, allez en Allemagne, vous serez obligé à apprendre l'allemand pour communiquer avec les autochtones. C'est comme ça. Pour ceux qui veulent partir également au Vietnam, c'est mieux d'apprendre des petits mots qui vous feront ne fût-ce que du bien quand vous communiquez avec les autochtones, pour ne pas se sentir vraiment mal à l'aise. La deuxième chose, vous devez savoir, surtout si vous êtes en Occident, ici c'est un pays où on se sent à l'aise. Ce n'est pas un pays où tout doit aller directement comme vous voulez, tout doit se faire vraiment comme vous pensez. Non, ici les gens prennent leur temps à faire les choses. Par exemple, si vous allez acheter du café, les cafés simples, là quand vous allez acheter du café, boire du café, vous allez vous asseoir dans la place du restaurant où on vend le café. Vous allez prendre votre temps pour boire du café. Il n'y a personne qui va te presser pour sortir. Comparativement à l'ouest, on a l'appétit quand on te voit quelque chose, c'est comme si on te dirait de sortir, puisqu'ils doivent maximiser la place avec d'autres personnes qui vont venir. C'est comme si tu combrais la place, tu as combré la place quand tu es assis. Il faut tout pour que tu puisses boire ton café et partir. Alors ici, on prend du temps. On ne se presse pas pour faire les choses. La troisième chose que vous devez savoir, c'est un pays à développement. Donc tout est à construire, on construit tout en même temps. Vous allez partir, il y a des fois vous allez trouver les embouteillages parce qu'il y a la construction, il y a la route ici qui est en train d'être construite. Il y aura des bruits parce qu'on construit des maisons, des buildings à chaque fois. Vous allez voir derrière moi ici, il y a le building là qui est en train d'être construit, l'autre c'est là. Donc ça se suit, tout en même moment. Donc imaginez-vous les bruits qui peuvent en sortir dans la construction, c'est ça. Alors, des choses pareilles, si vous venez ici, attaquer nouveau, vous allez grandir avec les pays en même temps. Parce que vous allez, comme le pays en développement, c'est un pays qui est en train de se développer, attaquer un participant dès le début comme ça, là, vous allez vous développer avec les pays là directement. L'autre chose que vous devez savoir avant de partir ici au Vietnam, c'est un pays traditionnel. Ils ont de la culture qu'ils préservent jusqu'à aujourd'hui. Alors vous n'allez pas venir ici et faire comme si
vous voulez imposer votre culture, votre tradition, votre façon de faire les choses ici. Je sais que le monde change, le monde évolue. Il y a des choses qui se faisaient avant, ça ne se fait plus aujourd'hui. Mais quand même, ici, la culture, la tradition est encore en application. Et ça se suit presque à la loupe, ce que j'ai constaté. Affaire des femmes là pour dire que tu vas parler avec les femmes et coucher avec eux directement. Je sais dans toute la société, il y a des personnes pareilles, mais je ne crois pas que le Vietnam est épargné de ça. Il y a également des personnes, des femmes qui sont également insensées. Il y a des personnes toujours qui sont différentes dans la société. Il y aura, mais souvent quand vous draguez une femme, n'espérez pas de la voir les mêmes jours, soit la même nuit. Il y aura toujours, ils vont vous amener au restaurant. Ils commencent par l'amitié. C'est comme s'ils veulent vous connaître d'abord davantage, de vous connaître plus avant de passer à l'autre action. Alors, si vous venez ici pour femme et que vous n'avez pas le temps de la patience, vous serez obligé d'aller dans des boîtes de nuit où il y a des dévergondés en général. Alors, l'autre point, c'est la sécurité. Surtout quand vous vivez au Canada, aux États-Unis, en Europe en général également, les gens vont vous poser des questions. Comment va là-bas? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que mes chers amis, il n'y a pas un pays qui se sent à sécuriser, où je me sens en sécurité comme ici au Vietnam. Il n'y a personne qui m'arrête, personne, on s'en fout de moi-même. Donc, comparativement au Canada, aux États-Unis, où la sécurité est grandissante, chaque province, il y a toujours des inquiétudes. Dans chaque État aux États-Unis, il y a les inquiétudes. En Europe, ne parlez plus. Si on dit au coût de la vie qui devient de plus en plus inacceptable en Occident, les choses deviennent difficiles à accéder. Cela envoie les gens à être vraiment aigris, à être méchants. Et dans cette méchanceté-là, il y a la criminalité qui vient. Il y a les gens qui se droguent puisqu'ils ne savent pas comment faire, ne savent pas comment réagir. Juste pour se sentir à l'aise, il y a des fois, les gens décident de se droguer. Mais comparativement ici, on peut avoir des drogués également, que je ne sais pas, que je ne connais pas. Mais vous allez voir, tout le monde est presque normal, tout le monde est content, tout le monde est friendly, tout le monde est en extase. Donc, ici, vous n'allez pas trouver des insécurités qui sont partout. Il y a des sans domicile fixe. Ces gens-là n'existent presque pas. Alors, il y a beaucoup de choses positives sur le Vietnam, mais tout comme vous le sachez bien, comme vous le connaissez bien, il n'y a aucun pays qui va vous dire qu'il est un pays qui sera parfait. Il y a toujours des côtés négatifs également, les désavantages de vivre dans tous les pays. Comme ici au Vietnam, si tu ne connais pas vraiment la langue vietnamienne, c'est des avantages pour toi puisque l'anglais n'est pas vraiment appliqué comparativement, par exemple, aux Philippines. L'anglais n'est pas vraiment appliqué. La deuxième chose qui est négative, les choses qui ne sont pas bonnes ici, les désavantages de vivre au Vietnam, si vous êtes un expatrié, vous avez, pour vivre ici vraiment paisiblement, c'est difficile à cause du visa. Les visas que vous aurez peut-être après 1 mois ou 2 mois, maximum 3 mois, vous allez sortir et puis revenir. Imagine-toi, vous pouvez sortir et si on ne vous accepte pas de retourner, ça va être compliqué. Alors, il y a des choses qui sont vraiment bien ici au Vietnam et les choses qui ne sont pas bien. Mais surtout les choses qui ne sont pas bonnes, ce sont les choses par exemple administratives comme les papiers, documentation pour vivre ici, ce n'est pas facile. Pour avoir les documents, pour par exemple être un résident permanent, ce n'est pas facile. Il te faudra peut-être épouser une femme d'ici, il te faudra peut-être avoir des gros business. C'est beaucoup de choses que je ne maîtrise pas bien et donc je vous appelle à faire des recherches pour vraiment maîtriser ces côtés-là. Alors il y a des gens qui m'ont dit Canada c'est tellement beau, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi même si vous voyez en général beaucoup de gens ces derniers temps ils quittent le Canada. Les gens qui ne quittent pas le Canada souvent sont les gens qui n'ont pas les moyens, qui
qui ont peur également d'affronter, de quitter leur zone de confort, des choses pareilles. Mais en tout cas, le Vietnam, c'est un bon pays. Il y a beaucoup d'avantages, surtout si vous étudiez bien, si vous faites bien l'étude du marché, vous étudiez bien les pays, vous allez vous retrouver, il y aura toujours quelque chose pour vous. Moi, je suis votre frère Gilmas. Je sais que la vidéo ici n'est pas si longue, il n'y a pas beaucoup d'informations dans la vidéo ici, mais il y a quelque chose de bon. Vous aurez, j'ai parlé du climat qui est bon. Généralement, j'ai parlé, les personnes sont gentilles ici, mais les choses qui ne sont pas bonnes ici, c'est souvent les papiers, les problèmes des papiers, la documentation administrative, c'est vraiment compliqué. Avoir les visas, c'est compliqué. Également, la langue ici, si vous ne parlez pas la langue vietnamienne, vous aurez des difficultés à vous en sortir. Par exemple, moi, je ne parle pas la langue vietnamienne, alors je n'ai pas une vie facile. Parce qu'à tout moment, je dois aller sur les applications pour communiquer avec les autochtones. Mais je ne vais pas lâcher, j'apprends petit à petit la langue vietnamienne, puisque quand tu l'apprends, tu sens que ça pourra t'amener loin. Tu vas bien t'imprégner dans la culture, tu vas bien te baigner dans la tradition vietnamienne et ça pourra être bénéfique pour moi dans les jours à venir. On se revoit très bientôt.